bien commencé l'année 2025. Tu peux nous parler du match à Istres, comment ça s'est passé? Match sérieux face à une équipe qui, sur le début de match, nous attendait. Et on a réussi à trouver la clé pour faire sauter le verrou assez rapidement. Finalement, déjà avant l'ouverture du score à la demi-heure de jeu, on avait déjà eu deux belles occasions. Donc c'est bien. Ces blocs bas, ils nous gênaient. Enfin, c'est pas qu'ils nous gênaient, mais on avait du mal à être efficace sur ces blocs bas. On se procurait des occasions. Là, je pense que c'est aussi un signal envoyé à quelque part pour les équipes qui envisageraient de nous attendre. On est capable de marquer. Tous les matchs ne ressembleront pas à Angoulême, où il y aura un gardien qui fera des miracles et nous, on sera maladroits. Est-ce que ça a été la course un peu après dans les jours qui ont suivi pour préparer l'échéance qui arrive? Oui, bon, on avait un petit peu anticipé. On sortait d'une période de trêve hivernale qui nous a permis un petit peu d'anticiper les choses. Donc non, c'est pas la course, on est bien occupé. Les journées sont... Il faut bien les journées dans leur entièreté pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais en tous les cas, on travaille sereinement, de manière appliquée, sans pression particulière. On est bien. Tu peux nous expliquer comment ça se passe là depuis Istres, comment vous gérez la récupération, les entraînements, le trajet? Istres, oui, hier c'était une journée de repos, mais on a fait quand même venir un ostéo. Il y avait Marion aussi, la kiné du club, qui était au club pour les soins de récupération. Puis faire un petit checking sur les garçons qui avaient un petit peu des choses à voir avec l'ostéo. Aujourd'hui, c'était une séance de reprise. On a des bains chauds, les bains froids aussi qui sont mis à disposition des joueurs, et puis demain on sera déjà sur une séance de veille de match. Dès aujourd'hui on a déjà travaillé quelques petites choses en lien avec le match parce qu'on n'a que 2 séances, donc il faut optimiser le peu de temps qu'on a pour se préparer. Et vous avez préparé sur quoi? Vous avez axé sur quoi? Sur les infos qu'on a notre adversaire en fonction de ce qu'ils sont en capacité de nous proposer. Donc on a imaginé certaines choses qui pourraient peut-être les gêner, les embêter, donc on a un peu orienté la séance dans ce sens-là. Est-ce qu'on prépare un match de Coupe de France, un 16e, comme on prépare un match championnat? Totalement. Ouais, nous, c'est dans notre... tous les cas, moi, depuis que je suis là, je me bats pour ça. Pour que, comme ça, il n'y a pas de priorité ni à l'un ni à l'autre, entre guillemets, même si on sait que le pain quotidien, ça reste le championnat et que la Coupe de France est éphémère, qu'il ne faut pas trop non plus partir dans des projections trop lointaines ou se mettre à trop rêver. Voilà, sinon on serait vite rattrapé par la réalité. Mais en termes de qualité de travail, de la manière dont on aborde un peu l'événement, ça reste un match pour moi qui est au même titre qu'un match de championnat. En fait, on travaille de cette manière-là. Et sur le papier, cette équipe semble moins forte, forcément étant de National 3 et vous de National 2. Est-ce que voilà, il y a des craintes aussi, le déplacement, des surprises? On craint toujours plus un petit qu'un gros. Voilà, je pense que si on n'a pas ça, si on n'aborde pas les choses avec ça dans un coin de notre tête, on est déjà, je pense, on commence déjà à être dans l'erreur, voilà, ou dans la suffisance. Donc on craint plus que les gros. On craint plus les petits que les gros. Jusque-là, pour l'instant, on a été épargné par les mauvaises surprises. Mais là, il n'y a qu'une division d'écart. C'est un 16e, donc plus on avance dans la compétition, plus il y a de tension aussi et l'événement devient important. Il y aura du monde autour de la main courante. On sait dans quel environnement on va tomber, on va devoir évoluer. On s'est préparé à ça. Mais par contre, on y va avec le même enthousiasme, la même audace et la même envie qu'on a abordé les matchs précédents dans cette compétition. Et du coup, ce match, vous le considérez pas comme une chance, ce tirage? Ça peut être un match piège justement? Non, c'est pas une chance. Je pense que comme nous, il y a 2 équipes qui sont un peu déçues du tirage. Nous, pour la simple et bonne raison qu'on se déplace à l'autre bout de la France et que ça oblige une logistique inhabituelle, importante pour le club. Et eux, parce que je pense qu'ils auraient aimé jouer un club professionnel, tout simplement. Pour une N3, être en 16e, c'est un sacré parcours. Et je pense qu'ils auraient aimé jouer contre un nom un peu plus ronflant. Mais début d'année, la victoire à Istres nous a remis sur le bon rail. Oui, bien sûr, on avait à cœur de bien commencer l'année civile avec une victoire à l'extérieur.
sur un terrain pas facile. J'ai appris après le match comme quoi c'était leur première défaite à domicile. Donc encore plus satisfait du résultat. En plus, c'était la première fois aussi pour nous de gagner à l'extérieur dans le sud. Donc doublement content, quoi. Comment ça s'est passé le match? Tu peux nous le débriefer un petit peu? Comme on s'y attendait un peu dès le début de match, mais pas à ce point-là. Dès l'engagement, je reçois le ballon dans le rond central et j'étais directement surpris parce que je vois tout le bloc descendre dans les 30 mètres. Je me suis dit que le match il allait être long, on allait avoir du temps à trouver les solutions, mais au final, non. On a très bien géré la situation. On rentre à la mi-temps avec 2 buts d'avance. Mais comme on s'est dit dans le vestiaire, qu'il fallait qu'on essaye de tuer le match encore, puisque c'est pas facile de jouer les équipes du Sud, surtout chez eux. On est rentré avec d'autres intentions, on va dire. On a plus géré le match que la première. Et après, on a réussi à marquer encore 2 buts. Même si on en a pris un, on n'a pas été mis en danger plus que ça, je pense. C'est une belle progression par rapport aux autres matchs. Vous n'arrivez pas toujours à passer des matchs tranquilles, à les tuer justement quand vous étiez dominateur? Ouais, c'est clair. Après, la deuxième, elle n'a pas été si simple en vrai de vrai. On a quand même subi plus que d'habitude. Mais on n'a pas été mis en danger malgré ça. Donc en soi, c'est bien des fois de savoir gagner de cette manière aussi. Tu t'attends à un match un peu pareil à Div ou autrement, avec une équipe qui peut peut-être vous attendre? Ouais, oui, en vrai de vrai, c'est peut-être leur plan de jeu. Je pense qu'ils connaissent nos résultats. Ils ont dû nous analyser, pardon. Après, c'est à nous de savoir mettre notre plan de jeu en place, comme on le fait depuis le début de saison. On ne va pas changer notre manière de jouer parce qu'une équipe nous attend ou nous presse. Nous, on va rester fidèle à notre système de jeu et puis voilà, quoi, on va essayer de ramener la victoire. Tu t'attends à ça, malgré le fait que ce soit eux qui reçoivent, vous attendez plutôt à ce que ce soit vous qui deviez faire le jeu? Après, je les connais pas, franchement, je vous dis honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour être honnête, parce que je les connais pas du tout. Mais après, on va dire, c'est l'écart de niveau. Ils vont se dire peut-être on est une N2, ils savent peut-être comment on joue et par rapport aux résultats qu'on a fait contre Montpellier. Donc peut-être ils vont jouer de cette manière, mais après, en vrai de vrai, nous, on va pas trop s'occuper de leur système de jeu ou leur plan. Nous, si on est bon, si on met en place ce qu'on sait faire, on va pas changer de style de jeu parce qu'en face ça joue bloc bas ou bloc haut, quoi. On va garder nos principes de jeu. Comment vous gérez un petit peu là, la période avec beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements? Le club met en place, franchement, ils mettent en place des moyens, on va dire, plus que corrects là, hein. Franchement là c'est top. Le club ils ont fait quand même un gros effort, par exemple sur la récupération. On a eu un ostéo qui est venu hier. Le lendemain de match, on a eu aussi Marion, la kiné, qui nous a massé. On a un jacuzzi, un bain chaud et des bains froids. Tout ça, ça fait partie de la récupération qui a été mis en place par le club et franchement, ça nous fait du bien, quoi. On l'a ressenti dès aujourd'hui à l'entraînement, les jambes sont moins lourdes. Donc c'est super cool. Et en plus de ça, on a la chance de voyager en avion lundi. Donc c'est un plus pour la récupération et pouvoir enchaîner, quoi. Sur le tirage, c'était peut-être pas le tirage rêvé justement à cause du long déplacement. Ouais. Est-ce qu'on le prend en se disant ça laisse quand même une chance d'aller plus loin? Toi qui as connu l'année dernière les 8e, les 4, ça fait envie d'aller plus loin. Bien sûr. Chaque match, comme je le dis tout le temps, chaque match on joue pour gagner, peu importe l'adversaire, l'écart de niveau, si nous on est favori ou pas favori, ça c'est sur le papier en soi. Ce qui se passe sur le rectangle vert, c'est pas toujours le favori qui gagne. Par exemple, on l'a prouvé en 32e contre Montpellier. Donc en soi, on veut passer, ça c'est sûr. Après, on va tout faire pour, mais le niveau, en vrai, ça veut rien dire. Peu importe l'équipe, je pense qu'il faudra mettre les ingrédients d'un match de coupe.
passer. C'est plus excitant encore que pour toi, maintenant que tu sais à quoi ça peut ressembler la suite, tu penses Pardon, j'ai de, pas de compris. se dire qu'il y a la possibilité d'aller en Ah oui. huitième par rapport à ce que tu as connu l'année dernière. Est-ce que tu dis j'ai encore plus envie d'y aller maintenant? Non, pas forcément. J'ai envie de. C'est une autre aventure là. C'est plus les mêmes joueurs. C'est un nouveau groupe. Donc j'ai envie d'écrire cette histoire avec les gars qui sont là cette année. L'année dernière, c'est du passé. On a profité. Je vais pas employer un mot. On a kiffé, on va dire vraiment. On a fait ce qu'on devait faire et cette année, on se met pas de pression particulière s'il faut faire mieux ou égaler les quarts de finale. Non, on prend match après match. On veut passer ce tour parce qu'on y est et après on verra par la suite, quoi. Ça peut servir par contre l'expérience que vous avez, ceux qui étaient là l'année dernière? Ouais, un peu. Je pense que quand même, je pense que ça peut servir parce que en gros, j'essaie de parler aux gars et leur faire prendre conscience qu'on a une chance d'être en 16e pour un club amateur, c'est pas rien. Ça n'arrive pas tous les jours, enfin, tous les ans. Et que surtout que plus les tours y passent, plus on va dire il y a de l'engouement autour de nous. Donc ils ont vu, par exemple, avant Montpellier, je les avais prévenus comme quoi Massot, quand on ramenait une équipe pro, ça faisait du bruit et ils étaient vraiment agréablement surpris, ça c'est vrai. On en a reparlé, en plus il y a eu la victoire, donc on en a reparlé et ça donne envie de passer d'autres tours, quoi. Et pourquoi pas après, petit à petit, encore remplir d'autres stades.